بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. Ô vous les gens, je m'enjoins ainsi qu'à vous la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le 6e cours, le fait de divulguer les secrets. Le sens du verset: lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses et qu'elle l'eut divulgué et qu'Allah l'en ait informé, celui-ci en fit connaître une partie et passa sur une partie. Puis quand il en eut informé, elle dit: qui t'en a donné nouvelle? Il dit: c'est l'omniscient, le parfaitement connaisseur qui m'en a avisé. Les exégètes ont deux avis au sujet du secret mentionné dans ce verset. Le premier est que le prophète alayhi salatu wassalam se serait interdit la consommation du miel, événement que l'on détaillera dans le chapitre intitulé « Les ruses des femmes ». Le second est que le prophète alayhi salatu wassalam s'était interdit d'approcher Maria, la copte. La raison en est la suivante. Le prophète alayhi salatu wassalam a eu des rapports intimes avec Maria dans la demeure de Hafsa le jour du tour de cette dernière. Hafsa en voulut au prophète alayhi salatu wassalam pour cela et lui dit:
Ô prophète d'Allah, tu m'as traité comme tu n'as jamais traité aucune de tes épouses. Le jour de mon tour, et sur mon propre lit, le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit: te satisferait-il que je m'interdise d'approcher Maria à l'avenir? Elle répondit: oui. Le prophète alayhi salatu wassalam fit donc la promesse de ne plus jamais avoir des rapports avec Maria et demanda à Hafsa de garder cela, yani de garder ce secret. Cette histoire a été rapportée selon diverses versions. Il est donc possible que le verset a été révélé pour les deux événements mentionnés. Ainsi que l'affirme Al-Hafidh dans Al-Fath, si une femme promet de ne pas divulguer le secret, puis le divulgue, elle aura commis un péché. Le sens du verset: soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ. Elle aura alors acquis une des caractéristiques des hypocrites, comme on peut le trouver dans les deux recueils authentiques. Les caractéristiques de l'hypocrite sont au nombre de 3. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas à sa promesse. Et lorsqu'on lui confie un dépôt, il le trahit. Les pieux prédécesseurs se souciaient de préserver les secrets et de ne pas les divulguer. On trouve dans les deux recueils authentiques de Aïcha radhiyallahu anha a dit: le prophète alayhi salatu wassalam susurra quelque chose à l'oreille de Fatima. Elle en pleura amèrement. Puis, il lui susurra autre chose et elle en rit de joie. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam se leva, je demandai à Fatima radhiyallahu anha de m'informer de ce que le prophète alayhi salatu wassalam lui avait dit. Elle me répondit: il ne me convient pas de divulguer un secret que le prophète m'a confié alayhi salatu wassalam. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam décéda, Aïcha lui demanda: je te conjure de me dire ce que le prophète alayhi salatu wassalam t'avait susurré à l'oreille. Fatima répondit: maintenant que le prophète alayhi salatu wassalam est décédé, oui. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam m'entretint en secret, la première fois, c'était pour m'informer que Jibril avait pour l'habitude de lui faire réciter tout le Coran une fois chaque année. Même cette année, il le lui a fait réciter 2 fois. Et il considérait que c'était là le signe de sa fin. C'était là le signe que sa fin est proche. J'en ai alors pleuré lorsqu'il m'entretint en secret. La seconde fois, il me dit: ô Fatima, te satisferais-tu d'être la reine des femmes du paradis?
C'est pourquoi j'ai ri de joie. Donc les gens de science sont d'accord pour dire qu'un secret ne doit jamais être divulgué. Si sa divulgation risque de causer des problèmes à la personne concernée. La majorité d'entre eux affirment aussi que si la personne concernée décède, garder le secret en question n'est plus aussi impératif qu'avant sa mort. À moins qu'il ne s'agisse de choses qu'on ne mentionne pas en général par pudeur. Al-Hafidh ajoute, de toute évidence, divulguer un secret après la mort de la personne concernée est soit permis, soit recommandé, et ce même si le défunt aurait détesté cela, comme le fait de divulguer une qualité, un mérite ou autre, soit absolument détestable, voire interdit. Et c'est à ça qu'a fait allusion Ibn Battal. Divulguer un secret peut même parfois être obligatoire. C'est le cas d'un secret recelant quelque chose qu'il est obligatoire de mentionner, que le défunt n'aurait pas accompli parce qu'il est excusé pour cela, mais qui pourrait être accompli à sa place si on le mentionnait. Certaines personnes sont incapables de garder le moindre secret, et c'est une erreur. Un poète a dit, si 3 qualités manquent à une personne, elle ne vaut alors pas plus cher qu'une poignée de cendres. Un cœur vide de toute rancœur, un esprit libre de toute avidité, et l'aptitude à garder les secrets. Il est rapporté aussi, creuse dans ton cœur une tombe pour les secrets, et enterre-les au plus profond de ton âme. Chez les gens doués de raison, on distingue l'ami et l'ennemi par son aptitude à garder les secrets. Divulguer les secrets de la vie intime du couple dans leur chambre, que cela vienne de l'époux ou bien de l'épouse, cela fait partie des grands péchés. Ainsi on trouve dans le recueil authentique de Sahih Muslim, d'après Abu Saïd radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le sens du hadith, un des êtres dont la situation sera la plus détestable auprès d'Allah le jour de la résurrection est un homme qui a eu des rapports intimes avec son épouse, puis dévoile les détails de ce rapport aux autres. Ce hadith indique qu'il est interdit à l'homme de divulguer ce qui se passe dans la chambre entre lui et son épouse. De même qu'il est interdit à la femme de le faire. Et à ce sujet, un hadith a été rapporté. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك